Nous allons parler de notre responsabilité et de trouver notre place dans le corps de Christ. Je vais vous faire une exhortation et un enseignement qui va vous permettre d'être stimulé à trouver votre place et à servir. Je vois de plus en plus de nouveaux visages qui servent et ça réchauffe mon cœur parce que je vois que vous commencez à comprendre davantage. Nous avons une immense mission. Dieu nous a donné la grâce de pouvoir voir ce que nous voyons avec nos yeux. Mais il faut savoir travailler efficacement. Et il faut des ouvriers dans la moisson. Et chacun ici, vous êtes un membre du corps. Vous avez une utilité pour servir le Seigneur. Et il faut mettre la main quelque part. Et ça, je vous pousserai à cela. Parce que je veux que vous compreniez votre responsabilité. Nous ne pouvons pas voir vraiment un grand impact dans le royaume de Dieu si nous ne mettons pas nos vies à disposition. La vie spirituelle, c'est recevoir le Seigneur, être transformé, être nourri, grandir et après aider les autres. Tu ne seras jamais épanoui ni heureux si tu es tout le temps en train d'écouter des enseignements sur moi, ma réussite, moi, mon argent, moi. J'arrive pas à comprendre comment des chrétiens pensent qu'ils vont pouvoir être touchés par Dieu, être transformés par Dieu sur le long terme, alors qu'ils n'écoutent que des trucs sur j'ai été béni, moi. Je suis désolé, mais la vie spirituelle, c'est pas ça. Tu reçois pour donner. Tu es touché par Dieu. Tu deviens une source. Au début, bien sûr, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'être béni. Mais pourquoi? Pour devenir une source de bénédiction. Rappelle-toi, toi qui as déjà des années dans le Seigneur, il y a des gens qui t'ont aimé, qui t'ont servi. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont entendu tes plaintes. Il y a des gens qui ont été te visiter. Il y a des gens qui se sont occupés de toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens qui t'ont exhorté à venir à l'Institut biblique, des gens qui t'ont poussé dans le Seigneur pour que tu ailles plus loin, plus haut, des gens qui un jour ont sorti de leur poche quelque chose parce que tu n'avais rien à manger. Et maintenant tu es prospère et tu veux crâner devant les autres. C'est quoi ça? Ça, c'est pas la Bible. La Bible te dit tu dois devenir une source. Tu dois être béni. Et au début, les gens vont déverser sur toi. Tes frères et sœurs ont déversé sur toi. Ils ont déversé leurs prières. Peut-être pendant des mois, pendant des années, parce que tu étais un chrétien qui boitait dans tous les sens. Et maintenant tu es stable. Et la seule chose que tu fais, c'est prier pour moi. Ça, ce n'est pas les chrétiens d'El Shaddai. Ici, je ne veux pas de chrétiens comme ça. Il y a un temps pour que tu sois béni par les autres et il y a un temps où tu vas bénir les autres. Il y a un temps où tu es tout petit dans le Seigneur et tu dois grandir et on va s'occuper de toi. Et il y a un temps où tu commences à grandir et tu t'occupes des autres. Sinon, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. L'évangile des égoïstes, ce n'est pas ce que Jésus a prêché sur la terre. Ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché sur la terre. Mais c'est le don de soi. Jésus nous l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Et aimer ton prochain, c'est aller déverser quelque chose sur lui. Ce qui ne veut pas dire que tu vas te négliger, parce que Jésus a dit comme toi-même. Donc ça va être à toi de savoir comment tu vas gérer ta vie. On va découvrir différentes choses à propos de la vie spirituelle. Et on va d'abord commencer par un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 12. Et nous allons lire jusqu'au verset 16. Et ensuite, nous regarderons les 3 premiers versets du chapitre 3. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12. La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13.
Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, regardez bien, verset 14, mais l'homme animal, alors animal ça fait un peu bizarre, c'est plutôt l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas sauvé, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, c'est l'inconverti, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, discerne tout, littéralement. Juger, c'est discerner ici. Et il n'est lui-même discerné ou jugé par personne. Les versets suivants, s'il vous plaît. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Les versets suivants. Chapitre 3, je crois, à partir du verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, ou littéralement des bébés en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, car vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors, en Kirundi, donc, nous allons lire le verset 14, d'abord, du chapitre 2. mu kirundi dusome mu Bikorino ba kabiri 14 ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivyamwemu w'Imana kuko ari ubupfu kuri we kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Verset 15. 15 ariko umuntu w'impwemu asesa vyose kandi ubwiwe ntawe umusesa. Chapitre 3 verset 1. Gatatu murongo wa mbere. Verset 1. Kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ab'impwemu ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Ici, la parole de Dieu va nous parler de 3 types de personnes. Hano ijambo ry'Imana tubwira ubwoko bubiri bw'abantu. De l'homme naturel, c'est-à-dire l'inconverti, au verset 14, chapitre 2. C'est en fait celui qui n'est pas sauvé, qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et qui ne comprend rien au monde spirituel, bien sûr, parce qu'il est dans le monde des ténèbres, il est dans le royaume des ténèbres, il est la propriété du diable. Et lui, il va falloir faire quelque chose envers lui. L'Église a un rôle envers les inconvertis. Ensuite, elle va nous parler donc de l'homme spirituel. Verset 15. L'homme spirituel, c'est celui qui est un adulte en Christ. Quelqu'un qui a grandi en Christ. Quelqu'un qui est mature en Christ. Puis au verset 1 du chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des petits enfants en Christ, des bébés littéralement. Alors, qu'est-ce que la Bible nous montre ici? Bien sûr, il y a 2 grandes catégories d'êtres humains, les inconvertis, les pécheurs qui appartiennent au royaume de Satan. Et puis, il y a aussi les enfants de Dieu. Mais là, la Bible va nous montrer qu'il y a une croissance. Il y a une croissance spirituelle. On parle de bébés qui ont besoin de lait spirituel. Et dans d'autres passages de la Bible, on ne va pas faire tout un enseignement sur la croissance spirituelle. Eh bien, il y a des enfants dans le Seigneur. Et il y a aussi des adultes dans le Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion que tu as. Et il y a parfois des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de conversion dans le Seigneur, et ce sont des gros bébés spirituels. C'est pas ça qui montre la maturité, c'est pas le nombre d'années que tu as dans le Seigneur qui montre ta maturité. Ça va être ta croissance intérieure qui va se manifester vers l'extérieur. Donc je ne vais pas trop enseigner là-dessus, c'est pas tellement, c'est une partie de mon sujet, mais pas la majorité de mon sujet. Donc, il y a des êtres humains. Jésus n'est pas venu pour les plantes ou pour les animaux. Jésus est venu pour les êtres humains. Il est venu pour les pécheurs perdus. Il est venu aussi pour son Église, pour que son Église puisse grandir. Et dans l'Église, il y a une croissance qui est à double sens, sur 2, je dirais, dimensions.
La croissance, elle est à la fois horizontale et à la fois verticale. Quand on parle de croissance de l'Église, et je vous enseignerai sur ce sujet-là au fur et à mesure dans les prochains mois, il y a quelque chose de particulier. Regardons ensemble au verset 14 de Éphésiens 4. Éphésiens 4. On va lire Éphésiens 4, vous savez, souvent le verset 11, vous savez que je l'ai beaucoup cité, c'est les 5 ministères. Mais il y a des raisons pour lesquelles il y a les 5 ministères. Nous savons qu'il y a les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et nous savons qu'il y a des objectifs. Dieu n'a pas donné les ministères par hasard, les vrais ministères, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir combien de gens ont des titres sans avoir l'onction. De voir combien il y a de trompeurs qui essayent de faire du mal aux enfants de Dieu. Des gens qui s'intronisent dans tous les sens, qui s'auto-promeuvent, je ne sais pas quoi en français. Il faudrait savoir conjuguer le verbe s'auto-promouvoir. C'est un peu compliqué. Alors, en fait, la parole de Dieu va nous montrer qu'il y a une croissance. Verset 14, c'est juste ça qui m'intéresse aujourd'hui. Simplement pour vous montrer, versets 14 et 15, nous dit afin que nous ne soyons plus des enfants, des bébés, littéralement flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Kugira ngo dushire ubwana ntituzungazugishwe n'imifunda ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose nyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo. Quand tu dis à quelqu'un tu n'es plus un enfant, niwabwira umuntu ngo ntukiri umwana, dites-moi les mamans ici. Nimumbwire abavyeyi muri hano. Quand tu as dit à ton fils un jour tu n'es plus un enfant, ça voulait dire qu'il était devenu quoi? Soit un ado ou soit un adulte. Soit un adolescent, soit un adulte. Et les mamans, un jour, vous direz tout ça à vos enfants. Si jamais un jour tu vois ton enfant qui est adolescent ou qui est même jeune adulte et qui se comporte encore comme un gamin sur certains domaines, tu vas lui dire t'es plus un enfant là. T'es supposé avoir grandi. T'es supposé avoir grandi. Et la Bible nous montre qu'au travers des 5 ministères, on doit sortir de cet état d'enfant, de bébé spirituel. Et là, il y a tout un travail. Verset 15, il est dit, mais que professant ou confessant ou déclarant la vérité dans l'amour, oh là là, la charité, c'est une vieille traduction, nous croissions, vous voyez, on parle de croissance à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. dukurire muri we muri byose ari we mutwe niwe Kristo umubiri wiwe wose uteranije neza ufatanijwe Quand vous étudiez la parole de Dieu, à propos de l'Église et comment l'Église fonctionne, l'Église doit grandir spirituellement, donc verticalement on va dire, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau doivent avoir toute la nourriture, l'encadrement, les soins, la protection pour pouvoir grandir dans le Seigneur. C'est pour ça que les gens doivent s'enraciner dans l'église locale, écouter la parole de Dieu, qu'ils soient protégés par des gens qui sont plus matures qu'eux, que quand ils tombent, quand ils sont blessés, quand ils se font mal eux-mêmes spirituellement parlant, eh bien on puisse les soigner, que quand ils commencent à dévier à droite à gauche dans des trucs bizarres, les enfants flottant à tout vent de doctrine par exemple, les fausses doctrines, les faux prophètes, des gens aussi qui parfois tombent dans le péché et qui sont enfants de Dieu, eh bien, il va falloir prendre soin d'eux et les restaurer. Les restaurer pour qu'ils puissent revenir sur le droit chemin. Et tout ça, c'est le rôle de l'Église. C'est un des rôles, la croissance spirituelle. Un autre rôle de l'Église, bien sûr, c'est la croissance horizontale.
C'est d'aller chercher les âmes perdues. D'aller à la pêche, entre guillemets. D'étendre nos filets. De sortir, de ne pas penser qu'entre les quatre murs, les gens vont venir, les inconvertis vont venir tous les jours ou tous les dimanches là et dire je veux recevoir Jésus. Non, parce que Jésus a dit allez. Il a dit d'y aller. Il a dit allez prêcher mon évangile. Allez guérir les malades, allez chasser les démons. Et après, il faut les ramener dans la maison. Et tout ça implique qu'il y ait des gens qui servent le Seigneur dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est important, frères et sœurs. Une église locale qui plaît à Dieu est une église où chacun va comprendre son rôle, où chacun ne va pas rester assis en se disant bon, on a le pasteur, c'est bon, le reste, ça va se faire tout seul. Absolument pas. La Bible va dire une chose. Regardez bien le verset 16. Ça m'intéresse. Le verset 16. Regardez bien le verset 16 aujourd'hui. La Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, c'est-à-dire parce que sa puissance est là, parce qu'il est là pour nous aider, que tout le corps bien coordonné, regardez bien, tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, grandit lui-même dans l'amour. 16 umubiri wiwe wose uteranijwe neza ufatanijwe n'ibifashisho vy'ingingo zawo zose nk'uko igihimba cyose gikora ibango cagenewe kuri we niho uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. Un tel verset est rempli de vérité et parfois un peu complexe à comprendre. Oui, c'est un peu compliqué si tu lis ça comme ça. Tu peux même apprendre ça par cœur, ça sera un peu compliqué. Mais ce que ça veut dire simplement, le corps, c'est quoi? C'est qui? C'est nous, le corps local de Christ, c'est nous. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes le corps. On va mettre ce verset-là un peu de côté. Et on va regarder certaines références qui vont nous montrer des vérités. J'enseignais sur ça, jeudi dernier, à propos du corps. Regardons, on va regarder plusieurs versets. On va regarder par exemple Colossiens 1, 18. Cet aspect de tête et de corps. Parce que c'est vraiment une révélation pour l'Église. Et je vois que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation de la parole de Dieu et pourtant c'est quelque chose qui est très important. De comprendre ce que c'est que le corps de Christ. Alors certains, pour vous qui avez été longtemps dans les églises traditionnelles, vous pensez tout de suite à la Sainte Seine ou la communion. C'est-à-dire vous pensez au corps de Jésus. Bon, le corps de Jésus, oui, il y a des choses sur le corps de Jésus que la Bible nous dit, bien sûr. Mais dans les épîtres vont nous révéler le corps de Christ, que c'est que le corps de Christ depuis que Jésus est au 3e ciel. Et la Bible va nous dire, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Regardez la première partie du verset, il est la tête du corps de l'Église. Alors, Paul nous révèle des choses ici que personne d'autre n'a reçues dans le Nouveau Testament. Et je vous rappelle que quand vous étudiez la parole de Dieu, on voit que Paul a été un instrument choisi particulièrement pour asseoir la doctrine de l'Église. Il y a énormément de choses que Pierre n'a pas eu comme révélation. Même si Pierre a été vraiment un super apôtre, que vraiment il a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Jean a reçu l'Apocalypse, il a écrit beaucoup sur l'amour et la relation qu'on a avec le Seigneur. Mais Paul a vraiment reçu quelque chose de très fort concernant cet aspect du corps et de tête. La tête, c'est Jésus. Et la tête est retournée au 3e ciel. La
tête, c'est Christ qui a été glorifié. La Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. C'est pas une position droite-gauche, c'est une position, une position d'autorité. C'est ça que la Bible nous dit, littéralement à la main droite du Père. C'est vraiment une position d'autorité que le Père a donnée à Jésus. Vous savez, ce qui concerne les plans, je dirais, de l'univers, les plans généraux, le schéma directeur de l'univers et de l'histoire, c'est le Père qui fait ça. Concernant l'Église, c'est Jésus qui dirige son Église. Et tout est transmis par le Saint-Esprit. Comprenez bien, Jésus est la tête de l'Église. L'Église est née par le plan du Père que Jésus a exécuté. Mais c'est Jésus qui donne par exemple les 5 ministères. C'est Jésus qui dirige son Église comme il veut la diriger. Bien sûr, dans la parfaite volonté du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transmet les dons pour réaliser ce que Jésus veut pour son Église. Donc la Bible nous dit que le corps, c'est l'Église. Nous sommes le corps. Et je donnais pas mal d'illustrations jeudi dernier à propos d'un corps. Regardez ce que fait le corps, ce que fait la tête. La tête est toujours le décisionnel. La tête réfléchit, raisonne. La tête se dit on va faire ça et ça. La tête planifie. Et la tête fait quoi? Envoie des instructions au corps, au reste du corps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne. Il y a beaucoup de gens qui veulent fonctionner indépendamment de la tête. Quand on étudie un tant soit peu comment des gens se comportent physiquement, quelqu'un qui est normal, si sa tête lui dit vas-y, prends ce stylo, la tête envoie des ordres au bras, à la main, pour saisir ce stylo. Ok? Ça, c'est quelqu'un qui a des réflexes normaux, qui a des muscles normaux, qui réagit par rapport aux ordres de la tête. C'est quelqu'un qui fonctionne normalement, qui va être productif dans la vie, qui va être quelqu'un qui, je dirais, se comporte normalement comme la grande majorité des êtres humains. Maintenant, il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, qui sont handicapés. Et quand ils sont handicapés, leur cerveau peut décider quelque chose et le corps ne suit pas. Pour différentes raisons, je ne suis pas médecin, mais je veux juste vous donner cette illustration ici. Et on appelle ça des gens handicapés. Handicapés moteurs. Ça veut dire que leurs muscles, leurs nerfs ne réagissent plus normalement. La tête peut vouloir quelque chose et le bras n'obéit pas. Les nerfs n'obéissent plus pour différentes raisons. Les muscles n'obéissent plus pour différentes raisons. Et finalement, ce que la tête a décidé, le corps ne l'exécute pas. Et on appelle ça quelqu'un qui est paralysé. Partiellement, totalement, etc., etc. Partiellement. Il y a des fois des gens qui sont juste paralysés du bas. Et là, leur tête, ils peuvent dire j'ai envie de marcher, mais ils ne peuvent pas marcher. La tête essaye d'envoyer des instructions et ça ne marche pas. Les muscles ne répondent pas, les nerfs ne répondent pas, rien ne répond. Et ils ne peuvent pas faire ce que la tête a décidé de faire. Et Dieu nous donne cette illustration entre la tête et justement le corps pour montrer à son Église qu'elle doit être bien coordonnée. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont pas compris qu'ils sont des membres du corps local. Et souvent, je vois des gens prendre des décisions n'importe comment. Vous savez, Dieu
a mis des règles pour l'Église. Il y a des lois. N'importe qui n'est pas appelé à faire une église ou à faire un groupe ou à faire un truc ou quoi que ce soit. N'importe qui n'est pas appelé à faire tout ce qu'il a envie de faire. Quand quelqu'un prend une décision et dit moi je veux être ça ou ça, et que ce n'est pas la volonté de Jésus pour son église, il y a un dysfonctionnement à ce moment-là. D'une part, il est une perte là où Dieu voudrait le planter ou voulait le planter. Et d'autre part, il ne pourra jamais faire tout seul ce qu'il a envie de faire. Ça s'appelle le désordre. Le désordre. L'église idéale, c'est quand chacun comprend qui il est et exécute ce que le Seigneur, ce pourquoi le Seigneur l'a créé. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le Seigneur va nous parler encore du corps. Il y a pas mal de révélations que Paul donne sur le corps et la tête. Et il faut vraiment comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu dire au travers de Paul. Alors, au chapitre 12, si vous lisez les premiers versets du chapitre 12 jusqu'au verset 11, au verset 4, il va nous parler de diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, de plans. Verset 4. Et après, donc dans les versets suivants, verset 5, verset 6, il va nous parler du rôle de la Trinité. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, Paul va nous enseigner sur les 9 dons du Saint-Esprit. Ensuite, il va continuer. Bon, au verset 11, il va dire un seul et même esprit opère toutes ces choses, donne les dons, les différents dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de prophétie, etc., etc. Donc voilà, il les donne, il les distribue selon sa volonté. Alors maintenant, Paul va continuer en enseignant sur le corps. Vous voyez, Paul a parlé du rôle de la Trinité, verset 4, verset 5, verset 6. Du verset 7 au verset 11, il parle des 9 dons spirituels. Et après, il va commencer à parler à partir du verset 12. Il va montrer les membres du corps. Si tu n'as pas une révélation sur ce que Paul a dit, tu vas ruiner ta destinée. Et j'en vois beaucoup qui ont cet esprit-là d'indépendance, dire moi je vais faire ça et ça, et Dieu va me bénir. Dieu ne bénira ni tes plans. Dieu ne bénira ni ta volonté. Dieu ne rentrera pas dans ta petite boîte. Tu seras complètement limité par rapport à ce que le Seigneur avait mis dans ton cœur si tu ne trouves pas ta place. Si tu ne trouves pas ce que le Seigneur t'a donné comme don et que tu ne le mets pas à disposition des autres comme il le veut. Par exemple, Dieu t'a peut-être donné une très belle voix. Mais cette voix, tu peux la mettre à disposition du Seigneur ou pas. Et tu peux aussi utiliser les choses de Dieu pour finalement, je dirais, que ce don soit pour toi. Je vais te montrer la chose suivante. Par exemple, le Seigneur a pu te faire ce don naturel. Et tu peux dire non, moi je ne veux pas être dans l'église pour être dans le groupe de louanges. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Par contre, en dehors de ça, tu peux t'amuser à chanter à droite à gauche. Et les gens disent, waouh, tu as une super voix, toi.
Mais en fait, tu te sers de ce don divin pour toi-même, histoire de te faire plaisir. Tu n'es pas à ta place. Maintenant, tu peux être à ta place en utilisant ce don, en le développant et en étant dans la structure où Dieu veut que tu sois au niveau de l'église locale. Et là, le Seigneur t'utilise comme un instrument. Tu ne seras peut-être pas la première voix, tu ne seras peut-être pas devant un micro. En tout cas, tout de suite, Dieu va tester ta fidélité. Mais là, tu commences à utiliser ce don pour le Seigneur. Et Dieu va t'aider à développer ce don. Et surtout, je dis surtout, à travailler ton caractère. Maintenant, tu peux être très doué, tu peux avoir chanté dans des groupes de louanges. Et vouloir commencer à jouer comme toutes ces stars, entre guillemets, gospel. Et à essayer d'utiliser l'Église pour finalement t'enorgueillir toi-même. Ça peut être la même chose avec l'argent, ça peut être la même chose avec chaque don que tu as. Dieu te veut dans une structure d'église locale où tu exerces ton don, où tu te soumets. Ah, quel horrible mot aujourd'hui, se soumettre. Les gens veulent faire quelque chose. Moi, je veux faire. Moi, il n'y a que Dieu qui me parle, moi. Oui, mais tu oublies que tes frères et sœurs aussi, ils ont le Saint-Esprit en eux. Et tu oublies que tu as un pasteur au travers duquel Dieu te parle. Donc fais attention. Quand des gens viennent te parler et qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit, qu'ils sont bien intentionnés, fais attention. Et je vois des gens, par exemple, des pasteurs viennent les conseiller, des pasteurs, et voient la même chose chez cette personne. Non, mais Dieu m'a dit. Ok, comment Dieu peut te dire quelque chose comme ça? La Bible est claire. Tout le corps bien coordonné, nous dit Éphésiens 4, tire son accroissement. Un corps qui est dans l'ordre, c'est un corps qui est productif. Vous savez, par exemple, il y a des personnes handicapées qui font des gestes, vous savez, qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Leur nerf envoie des informations que leur cerveau n'envoie pas directement. Et vous les voyez, ils marchent d'une façon désordonnée, ils font des mouvements comme ça nerveux. On voit que leurs membres sont dans le désordre. Pourtant, ils bougent. Pourtant, ils bougent. Mais ils ne bougent pas dans l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui bougent, mais qui ne bougent pas dans l'ordre divin. Ce qui fait que le corps entier n'est pas coordonné. Et malheureusement, ça devient une maladie générale dans l'Église, dans le monde entier. Il y a un ordre divin. Celui qui veut passer à côté, il va se planter. Il peut avoir des dons extraordinaires, il va se planter. Tu peux avoir un merveilleux don de prédication. Si tu ne respectes pas l'ordre divin, tu vas te planter. Dans quelques années, tu ne seras plus rien. Et tu ne porteras pas les fruits que tu dois porter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas bien placé dans le corps. C'est exactement ce que Paul va nous dire ici. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors, on va lire les versets suivants. Il y a pas mal de versets. Paul va faire toute une partie d'enseignement dans ce chapitre. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit. Là, il parle de la nouvelle naissance, immergés dans un même esprit. Je préférais cette traduction. Pour former un seul corps. Remets le verset 13, on n'a pas terminé, merci. Donc là, il parle soit juif, soit grec, etc., soit esclave, soit libre. C'est-à-dire, on vient tous d'horizons différents, mais ce qui fait de nous le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, regardez ça, mais il est formé de plusieurs membres.
Et là, Paul va commencer à prendre une image. Les versets suivants, s'il vous plaît, merci. Il prend l'image du corps humain et la coordination du corps humain. Un corps qui est désordonné dans ses mouvements, ça veut dire qu'il ne réagit pas normalement. Un corps qui est handicapé parce qu'un certain nombre de membres sont inutiles, n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, sont inertes. C'est un corps qui fonctionne anormalement. Et pourtant, on a vu dans Ephésiens 4 qu'il faut que le corps soit bien coordonné pour tirer son accroissement. Quand chacun est à sa place, quand chacun trouve son rôle, alors il y a une croissance. Alors Dieu vient avec sa puissance et bénit d'une façon incroyable. Quand le corps est désordonné dans ses mouvements, on bouge mais on accomplit peu. Si le pied disait « Ah, je ne suis pas une main, moi, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Dites-moi, est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui a déjà réussi à se brosser les dents avec son pied? Tu as déjà mis ta brosse à dents dans ton pied et puis c'est difficile, hein? Je sais qu'il y a des gens qui y arrivent. Mais ce n'est pas une situation normale. Si tu veux te brosser les dents, tu vas prendre ta main. Il y a des choses que tu fais avec ta main, il y a des choses que tu fais avec tes pieds. Et c'est un membre différent. Tu as une fonction différente. Mais beaucoup de gens, ils disent non, parce que je ne suis pas ça, alors moi, je ne fais rien. Parce que c'est pas moi qui ai le micro pour diriger le groupe de louanges, alors je m'assois. Et mon frère, ma sœur, c'était la rébellion. Ça. Vous êtes bénis. Oh, je vous vois tous comme des grandes mains. Alléluia. Des grands leaders qui vont transformer le monde. Chacun va transformer le monde, mais c'est bizarre, il n'y a qu'un seul monde à transformer. Arrête la farce. Commence là où tu dois commencer. C'est bien beau d'avoir une grande vision, mais il faut savoir commencer là où on doit commencer. Commence à la base. 1 Pierre 4,10 nous dit quelque chose. Et ça, c'est une parole qu'on doit comprendre. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire des gens qui distribuent les diverses grâces de Dieu. Amen. Ijambo riravuga ngo nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane. Tu as reçu des dons. Warahawe ingabire. Un don, c'est quoi? C'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Tu as des dons naturels, tu as des dons spirituels. Tu as peut-être, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, quand vous vous approchez d'eux, ils vous mettent tout de suite à l'aise. Ça, c'est un don pour accueillir les gens. Apprends à faire du protocole. C'est ton boulot. Si tu as des gros muscles, va charger des camions. Sinon, tu risques d'avoir des difficultés à soulever les chaises. On va être obligé de prier pour toi après. Mais tu peux faire plein de choses. Chacun de nous avons des dons. Tu as peut-être des dons au niveau de l'informatique. Mets-les au service du Seigneur. Tu as peut-être des dons d'artistes sur informatique. Mets-les au service des dons du Seigneur. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Le Seigneur t'a fait des dons. Tu es capable de créer des finances, c'est un don. Tu as des dons musicaux que tu dois développer.
Tu dois les mettre au service du Seigneur. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu dois découvrir tes dons et les mettre au service des autres. Là encore, c'est un truc anti-égoïste. L'évangile de l'égoïsme, on l'a partout maintenant. L'évangile anti-égoïste nous demande de sortir de nous-mêmes et d'aider les autres. Tu as peut-être des dons intellectuels. Tu vas aider un enfant qui a des problèmes. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu ne peux pas tout faire. Découvre tes dons. Tu as des dons naturels, tu peux avoir des dons spirituels, tu peux avoir le don vraiment où tu sens que tu seras prédicateur. Il n'y a pas de problème. Si tu as le caractère et la formation, il y a de quoi faire ici dans les groupes de prière. Et plus loin après. Mais commence là où tu dois commencer. Tu as des dons techniques. Tu aimes ça. Va voir Christian à propos du multimédia et fais ce qu'il te demande de faire. Tu as le don d'accueil, va voir Floribert, protocole. Tu as un don pour partager ton témoignage, particulièrement qui est touchant parce que tu as un témoignage très fort. Mets-le au service des autres. Sois là dans les croisades. Mais il y a des choses que tu peux faire ponctuellement et des choses que tu peux faire régulièrement dans l'église. Mais il faut que le corps se coordonne. Et ça commence par un désir. Et dire Seigneur, montre-moi les dons que j'ai. Personne n'a aucun don. Les dons sont en nous, qu'ils soient des dons naturels, spirituels. Il y a des dons qui sont en toi. Et tu dois les découvrir. Et sache qu'un don, tu dois l'utiliser pour qu'il se développe. Ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. C'est quelque chose sur lequel tu devras travailler. Tu devras te soumettre à des gens qui sont au-dessus de toi dans l'église et qui sont délégués par moi. Et ils vont t'apprendre à développer tes dons. Par exemple, moi je bénis le Seigneur pour Didier. Franchement, Didier, il avait ce don pour le drama. Ça s'est révélé quand les jeunes ont commencé à se convertir il y a à peu près 2 ans, un peu plus. Ah, c'était incroyable. C'était pas seulement Trinity, c'était toutes les croisades qu'on a faites dans les écoles. Ne transforme pas ce que je dis. Commence pas à avoir l'onction de Modeste, du bricoleur. Donc, ce qu'il faut vraiment, à ce moment-là, Didier a commencé à avoir ça dans son cœur. Je ne sais même pas comment c'est venu, mais d'un seul coup, ça s'est révélé. Et franchement, il fait des dramas où ça parle. Mais c'est super. Donc, chacun y a des dons. Ton attitude va déterminer comment découvrir ces dons. Tu es peut-être une bonne cuisinière. Profites-en. Il y a des moments où on a besoin de ça pour les gens qui servent. Je te le dis et je te le redis, on a eu plus d'un témoignage ici. Des gens qui ont préparé des sandwichs. Et parce qu'on avait donné des sandwichs et qu'on avait donné des Fanta, dans les universités, dans les écoles, il y a des jeunes qui se sont donnés à Christ parce qu'au départ il y avait ça, ils voulaient juste manger et boire et foutre le camp et le Seigneur les a collés à leur siège. Et il disait, moi j'avais dit à mes amis, on prend le sandwich, on boit le Fanta et on part de là. Combien se sont retrouvés collés sur leur siège? On a plein de témoignages comme ça. Ils ont écouté l'évangile, ils se sont donnés à Christ et ils viennent témoigner ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, moi je veux mettre mon dos au service des autres. Et ouvrir un morceau de pain avec un couteau, mettre un morceau de fromage, ça ne demande pas d'être un ingénieur en construction comme Merveille.
Franchement, ça demande simplement de mettre au service des autres un petit don que tu as reçu. C'est pas compliqué. Vous savez, des fois, un peu se salir les mains, ça peut aider des gens à recevoir Jésus. Je vois tous les gars là et les filles là, quand vous êtes en pleine poussière là sur le terrain Socarty là, en pleine fumée là, parce que les immondices encore sur l'autre côté, ça fumait et ça sentait mauvais. On revient, on est tous. Ouais, mais les gens se donnent au Seigneur. Ah. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes tellement passionnés aujourd'hui. Vous mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Il y en a qui montent les trucs, les tentes, il y en a qui font. Tout le monde met ça. Mais imaginez-vous, si on veut une église 10 fois plus grande que ça, il va falloir qu'on ait 10 fois plus de personnes qui servent. Et les potentialités sont là. Si chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pas compliqué. Mais il y a trop l'image de l'église. Je viens le dimanche, je m'assois sur une chaise, je loue le Seigneur et je me sens bien. Si c'est ça pour toi, être membre du corps de Christ, j'écoute un message, je suis béni. Ah, j'ai été béni aujourd'hui. Les gens du groupe de louanges, ils m'ont moins béni aujourd'hui. Sors de ça, c'est de l'enfantillage spirituel. Si tu en es encore là, repens-toi et dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour tu vas voir. Il y en a certains, vous vivez des vies là, spirituelles où ça stagne complètement. Parce que tu ne penses qu'à toi. Sors de ça. Et mets le don que tu as reçu au service des autres. Tu seras étonné de voir comment Dieu va te bénir. Mais souvent, cette zone de confort t'empêche de prospérer dans le Seigneur, t'empêche de trouver ta place, t'empêchera même parfois de rencontrer la bonne personne avec qui tu feras ta vie, parce que tu seras de ton côté. Oh Seigneur, fais-le tomber du ciel, mon prince charmant. Mais il ne tombera pas du ciel. Tu le rencontreras là où tu dois être. Sauf que si tu n'es pas là où tu dois être, ton prince charmant, tu ne le verras jamais. Et tu resteras vieux garçon ou vieille fille pour la princesse que tu attendais. C'est comme ça que ça marche. Si tu ne veux pas faire ça, ne te plains pas que ta vie n'avance pas. Il y a des trucs, certains vous priez des trucs depuis des années. Il n'y aura rien qui va se passer dans vos vies. Parce que vous êtes tourné sur vous-même. Commence à sortir de ça. Fais quelque chose pour quelqu'un. Commence à servir le Seigneur. Tu as tout un cadre ici dans cette église où il y a tellement de choses à faire. On est tellement débordés qu'il y aura de la place pour toi, ne t'en fais pas. Maintenant, la Bible est claire. Si tu te plains, tu veux être une main alors que tu es un pied, ça ne change pas. Tu es toujours du corps, mais je dirais, ta volonté va te bloquer. Verset 16. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'elle n'en est pas moins du corps pour autant? Si tout le corps était œil, c'est à partir du verset 16, où serait l'ouïe, c'est-à-dire pour entendre? Si tout était ouïe, c'est-à-dire qu'avec des oreilles, où serait l'odorat pour sentir? Regardez bien, verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ne sois pas de ceux qui prient ça. Je l'ai fait pendant des années. Oh Seigneur, je voudrais être ça. Non, demande plutôt au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Sinon, tu vivras dans la frustration.
Si tu veux être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Si tu veux être un autre membre, ce pourquoi Dieu ne t'a pas créé, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Dieu t'a prévu pour que tu fonctionnes d'une certaine façon à certaines périodes de ta vie dans le corps de Christ. Ce qui ne veut pas dire que tu vas toujours rester là. Dieu te fera des dons, d'autres dons. Mais si déjà tu méprises, et je dis si tu méprises ce que le Seigneur t'a déjà donné, que tu ne le mets pas au service des autres, je vais te dire une chose, c'est que tu es bourré d'illusions. Et il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être certaines choses et faire certaines choses et qui sont bourrés d'illusions et qui un jour veulent eux-mêmes servir à l'extérieur, en dehors de l'ordre divin. Mon frère, ma sœur, je te dis tout de suite, ça ne marchera jamais ça. Commence là où Dieu t'a donné un don. Fais quelque chose, mets ta main quelque part, et Dieu verra ta fidélité. Je pourrais te donner témoignage sur témoignage sur témoignage de gens qui avaient de grands dons, c'était évident, qui ont tout gâché parce qu'ils voulaient être là-haut directement, plutôt que de commencer là où Dieu les voulait. Et ils se sont plantés. Ils avaient un grand avenir et ils ont tout gâché. Commence là où il y a quelque chose à faire et tu sens que c'est ça. Mais arrête de t'enfermer sur toi-même. Je te dis, ça ne marchera jamais, tu piétineras toute ta vie. Tu tourneras en rond, tu seras improductif. Ça ne te servira à rien. Et Dieu, tu ne peux pas forcer sa volonté. Si tu cherches à forcer la volonté de Dieu pour toi, ça ne marchera jamais. Découvre ton don. Découvre ton don, mets-le au service du Seigneur, mets-le au service des autres, au premier niveau. Et tu verras, c'est Dieu qui te donnera la promotion. Rien ne te sert d'avoir des soi-disant prophéties, demain ou mois prochain, ça sera ta promotion, ça ne marchera pas. Et beaucoup de gens s'illusionnent avec ça. Et je dois dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de prédicateurs vendeurs d'illusions qui disent aux gens que demain, ils vont être dans les hauteurs. Mais les hauteurs, à partir du moment où il n'y a pas de bonne fondation, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Nous allons nous lever, nous allons clôturer. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons comprendre, Jésus, que tu es la tête. Et Seigneur, tu donnes des ordres. Tu as mis des règles. Tu as mis des lois spirituelles dans ton royaume, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as fait la grâce, par ton serviteur, l'apôtre Paul, d'avoir mis ça par écrit dans ta parole, Seigneur. Et nous voulons le comprendre. Je prie pour que nous en ayons une puissante révélation dans cette église, afin que chacun découvre ses dons, Seigneur, et qu'il les mette au service des autres, au service des inconvertis pour les amener dans le royaume, au service de ceux qui sont plus faibles qu'eux, Seigneur, et qui sont sauvés mais qui sont encore bébés spirituels. Seigneur, tu veux que nous soyons forts pour aider les faibles. Tu veux que nous soyons riches pour aider les pauvres. Tu veux que nous soyons instruits, Seigneur, dans ta parole pour aider ceux qui sont encore au début de leur marche avec toi. Je prie, Père, pour chacun ici, pour qu'il puisse trouver sa place, pour que jamais il s'associe avec des choses que tu désapprouves, Seigneur. Que jamais, Seigneur, personne ne puisse avoir cet esprit d'indépendance et dise non, 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 moi je veux être ça et je suis ça. Afin que les dons que tu nous donnes, Seigneur, ne soient pas gâchés. Passe un temps avec ton Seigneur maintenant. Parle-lui.
Dis-lui, Seigneur, je veux connaître mes dons et je veux les mettre au service des autres, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Tu veux me placer quelque part. Tu veux que je sois à ma place dans ton église. Tu m'as planté à El Shaddai pour que je sois là, Seigneur. Pour faire, Seigneur, ce que tu me demandes. Et mettre mes dons au service des autres. Selon ce que tu me demandes, Seigneur. Non pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur. Parce que je sais encore peu de choses. Mais je veux grandir dans mes dons. Renonce à vouloir te placer toi-même. Laisse Dieu faire les choses dans ta vie. Sache que la promotion commence par l'obéissance. La promotion est biblique. La promotion est biblique, mais c'est Dieu qui donne la promotion. Ce n'est pas l'homme qui essaie de s'élever par des grands discours. Mais c'est l'homme qui se soumet, qui est obéissant, qui travaille son caractère, qui met le don qu'il a reçu au service des autres. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il soit découragé, il le met quand même au service des autres. Quels que soient les moments par lesquels il passe, que les temps soient difficiles pour lui, il met ses dons au service des autres. Parce que Seigneur, c'est comme ça que tu nous fais prospérer. Mon frère, ma sœur, il y a des opportunités divines gigantesques au travers du réveil qui se prépare ici. Mais chacun doit être à sa place. Ne soyons pas comme un corps qui fonctionne d'une façon désordonnée. Mais que chacun ici puisse trouver sa place. Mettre ses dons au service des autres. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'exhorte. Va voir les responsables de département sans essayer de les manipuler. En disant simplement, voilà, moi j'ai un don pour ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le mettre au service des autres? Tu as peut-être un grand sourire, un don d'accueil merveilleux. Investis-toi dans le protocole. Oui, mais pasteur, moi je suis un papa d'un certain âge, une maman d'un certain âge. Eh bien oui, nous avons besoin de toi. Le peuple de Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton âge. Tu as peut-être des dons pour la musique ou pour le chant. Mais tu es en train de te faire embarquer par des petits groupuscules, la gospel, là, pour aller crâner avec les autres, avec des petits jeunes. Tu ne grandiras jamais. Tu ne grandiras jamais comme ça. Si c'est pour mettre un don pour aller crâner avec des petits jeunes, ça ne marchera pas. Mais mets au service des autres. Là où tu es planté dans ton église locale. Pour que tu puisses apporter quelque chose. Un parfum de bonne odeur. Un parfum des dons que le Seigneur t'a fait, des grâces que le Seigneur t'a fait. Et tu les mets au service des autres. Dans l'évangélisation, dans la logistique, dans les groupes de maison, partout. Et ne t'en fais pas, le jour où il y aura une onction sur toi, le Seigneur me montrera clairement et je saurai la reconnaître. Et tu pourras exercer le ministère. Mais chaque chose en son temps. C'est la croissance. Et quand le corps est bien coordonné, comme nous dit la parole de Dieu, alors nous pouvons accomplir. Il y a un accroissement. Il y a une croissance. Les âmes sont gagnées en masse. Les gens grandissent dans le Seigneur. Beaucoup qui étaient faibles au départ deviennent forts. Beaucoup s'en sortent très bien et sont prospères à tous égards. Et ils aident les autres. Prends cette décision aujourd'hui. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.